Qu'est-ce qu'un swap d'inflation à coupon zéro ? Un swap d'inflation à coupon zéro est un produit dérivé dans lequel un paiement à taux fixe sur un montant notionnel est échangé contre un paiement au taux d'inflation. Il s'agit d'un échange de flux de trésorerie qui permet aux investisseurs de réduire ou d'augmenter leur exposition aux variations du pouvoir d'achat de la monnaie. Un swap d'inflation à coupon zéro est également connu sous le nom de swap d'inflation d'équilibre. Dans un swap d'inflation à coupon zéro, qui est un type de dérivé d'inflation de base, un flux de revenus lié au taux d'inflation est échangé contre un flux de revenus avec un taux d'intérêt fixe. Avec un swap d'inflation à coupon zéro, les deux flux de revenus sont payés sous forme de paiement forfaitaire lorsque le swap arrive à échéance et que le niveau d'inflation est connu, au lieu d'échanger des paiements périodiques. À mesure que l'inflation augmente, l'acheteur de l'inflation reçoit plus du vendeur de l'inflation que ce qu'il a payé. Mais si l'inflation diminue, l'acheteur de l'inflation reçoit moins du vendeur de l'inflation de ce qu'il a payé. Un titre à coupon zéro n'effectue pas de paiement d'intérêt périodique pendant la durée de l'investissement. Une somme forfaitaire est versée à la date d'échéance au déteneur du titre. De même, avec un swap d'inflation à coupon zéro, les deux flux de revenus sont payés en un seul versement lorsque le swap arrive à échéance et que le niveau d'inflation est connu, au lieu d'échanger des paiements périodiques. Le gain à l'échéance dépend du taux d'inflation réalisé sur une période donnée, tel que mesuré par un indice d'inflation. En effet, le swap d'inflation à coupon zéro est un contrat bilatéral utilisé pour fournir une couverture contre l'inflation. Dans le cadre d'un swap d'inflation à coupon zéro, le receveur d'inflation ou l'acheteur paye un taux fixe prédéterminé et en retour reçoit un paiement lié à l'inflation du payeur ou du vendeur. Le côté du contrat qui paye un taux fixe est appelé jambe fixe, tandis que l'autre extrémité du contrat, sur dérivé, est la jambe d'inflation. Le taux fixe est appelé le taux de swap d'équilibre. Les paiements des deux jambes saisissent la différence entre l'inflation prévue et réelle. Si l'inflation réelle dépasse l'inflation prévue, le rendement positif qui en résulte pour l'acheteur et qui est considéré comme un gain en capital. À mesure que l'inflation augmente, l'acheteur gagne plus. Si l'inflation diminue, l'acheteur gagne moins. Bien que le paiement est généralement échangé à la fin du terme de swap, un acheteur peut choisir de vendre le swap sur le over-the-counter du marché avant l'échéance. Voici les formules pour calculer la jambe fixe et la jambe d'inflation, avec B, le taux fixe, T, la maturité, et le CPI, le Consumer Price Index. Par exemple, en supposant que deux parties concluent un swap d'inflation à coupon zéro de 5 ans avec un notionnel de 100 millions, un taux fixe de 2,4% et un indice d'inflation convenu tel que le SPI à 2%, à l'échéance, le SPI est de 2,5%. L'inflation composée dépasse l'inflation fixe. L'acheteur d'inflation gagne donc au change. La devise du swap détermine l'indice de prix utilisé pour calculer le taux d'inflation. Par exemple, un swap libellé en dollars américains sera basé sur l'indice des prix à la consommation, une approximation de l'inflation qui mesure les variations de prix dans un panier de biens et de services aux États-Unis. Un swap libellé en livres sterling sera généralement basé sur l'indice des prix de détail, RPI, de la Grande-Bretagne. Voici d'ailleurs son évolution entre 2014 et 2020. Avec la fonction ILBE, il est possible d'avoir les taux d'inflation break-even mondiaux. Il existe deux manières de calculer l'inflation actuelle, par interpolation ou par indice d'inflation décalé. On obtient ce calcul sur Bloomberg grâce à la fonction SWPM ILFX. Comme tout contrat de dette, un swap d'inflation à coupon zéro est soumis au risque de défaut de l'une ou l'autre des parties, soit en raison de problèmes de liquidité temporaire, soit de problèmes structurels plus importants tels que l'insolvabilité. Afin d'atténuer ce risque, les deux parties peuvent convenir de constituer une garantie pour le montant dû. D'autres instruments financiers qui peuvent être utilisés pour se prémunir contre le risque d'inflation sont des swaps d'inflation de rendement réel, les swaps d'inflation de l'indice des prix, l'inflation du Trésor Protected Securities, des municipalités et des entreprises de titres indexées sur l'inflation,
des certificats indexés sur l'inflation de dépôt et indexés sur l'inflation d'obligations d'épargne.